Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je visite l'entreprise Couleur Chocolat à Sainte-Anne-des-Monts alors qu'ils sont en plein dans les préparatifs de la fête de Pâques. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, je me retrouve avec Carl Pelletier, qui est artisan chocolatier de la chocolaterie Couleur Chocolat à Sainte-Anne-des-Monts. Bonjour, Carl. Bonjour. Carl, j'aimerais tout d'abord que tu me parles de ton parcours en tant que chocolatier. Oui, mon parcours, ça fait longtemps qu'il a commencé. Écoute, ça a commencé dans les années 1982, 3, 4, 5. J'ai travaillé dans un restaurant à Cap-Chat, ici, à côté de Sainte-Anne-des-Monts, qui s'appelait le Cabillaud. Les propriétaires, Yvan était à la cuisine et Nicole était au dessert et elle s'adonnait au chocolat. Et puis, ben, écoute, dans ce temps-là, c'était assez marginal. Les gens qui faisaient du chocolat, surtout elle prenait le Valrhona. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup au Québec dans ce temps-là. Ça a toujours resté. J'ai pas fait d'études pour m'en aller vraiment là-dedans. J'ai fait, j'ai fait un petit détour par la biologie à l'université pour m'en aller à l'ITHQ. Et puis étudier en gestion de la restauration. Et puis après ça, ben j'ai eu une chocolaterie en Montérégie. Et puis ben la chocolaterie ici aujourd'hui, ben c'est un retour aux sources parce que moi je suis originaire de Sainte-Anne-des-Monts. En 2008, je suis revenu ici suite à un changement dans ma vie. Et ben à la fin de l'été, j'ai dit je reste ici, j'ouvre une chocolaterie. Il y avait on sentait le temps. En 2008, on sentait que c'était le temps d'avoir des choses. Les gens étaient de plus en plus aimaient les meilleures choses, aimaient les choses plus raffinées. Les gens sont plus épicuriens qu'avant, ils aiment le bon, le beau, le bon. Et ben j'ai ouvert la chocolaterie, puis depuis ce temps-là, ça va bien, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai ouvert contre vents et marées. Carl, l'une des particularités ici de la chocolaterie, c'est que tu travailles entre autres avec des saveurs locales, des saveurs boréales dans tes chocolats. Tu sais, il y a des gens qui venaient ici qui me disaient « Bon, on voudrait faire tel événement, qu'est-ce qui représente? Il faudrait que ça ait l'air de la Gaspésie. » Bon, OK, le chocolat, ça pousse pas ici, je comprends. Mais bon, à part de prendre le sirop d'érable ou le miel ou le café des gens qui le transforment ici localement, ben là, à un moment donné, on est arrivé dans les saveurs boréales. Avec Gérard Mattard de Gaspésie Sauvage, c'est lui, à un moment donné, on a eu une rencontre ensemble, puis là, les petites lumières allumaient partout, là, il y avait des étincelles, et puis envoyé mérique baumier, sapin baumier, peuplier, la baie de genièvre, le sirop de merisier, bien ça c'est un autre, mais le thé des bois, la Contonie voyageuse. Alors ça c'est toutes des chocolats, c'est toutes des essences, des parfums qui poussent ici en Gaspésie, qui représentent la Gaspésie. Ça sent quand au printemps là, au printemps, tiens, regarde, j'ai un petit tube là ici de peuplier, de bourgeons de peuplier baumier, si tu peux sentir, ça sent la marche au printemps, ça. Ça sent la marche en forêt au printemps. C'est vrai. C'est tout ça là, qui fait que... Ça a dû être du essai-erreur aussi, là, au fur et à mesure. Oui, bien c'est sûr que c'est surtout le dosage qui est toujours plus compliqué. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de mettre en valeur là, les saveurs locales, les saveurs de la Gaspésie? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Ben écoute, c'est ça maintenant. On a plein de bonnes choses chez nous. On n'a plus besoin d'aller autant ailleurs qu'avant. C'était correct qu'on aille ailleurs aussi parce qu'il y avait... Il y a des bonnes choses partout. Il y a des bonnes choses partout. Mais ça, c'était là. On ne l'exploitait pas vraiment. Et puis, ben ça donne des belles surprises. C'est dans l'air du temps. Ça donne des belles surprises. C'est pas tous les mariages qui sont heureux avec les essences forestières, là, on va se le dire. Mais il y en a que c'est 1 + 1 fait 3, là. Ben écoute, Carl, moi, tu m'as dit que tu allais me faire faire une visite de la chocolaterie. Ouais, là, on va arrêter de jaser, là. Là on va passer de l'autre côté de la médaille et puis on va aller jouer les mains dans le chocolat. Avec grand plaisir. Mon nom est Julie Fournier. Mon nom d'artiste, c'est Ju, J-U-Tréma et les Imparfaits.
Et je travaille le verre. Donc, je travaille le verre que je ramasse sur la plage, le bois et le métal pour en faire des lumières. Et je fais aussi de la fusion de verre. C'est du verre que je cuis à haute température dans des fours et je fais des choses très ludiques. Dans le fond, tout a commencé quand j'ai trouvé un morceau de bois qui ressemblait à une baleine, mais qu'elle n'avait pas le ventre. Fait que je me suis dit, je pourrais faire son ventre en verre. Puis je me suis demandé comment j'allais faire ça pour les lier ensemble et que ça soit solide. Puis j'ai eu une idée assez vite qui était assez simple, puis ça fait 19 ans que je fais ça. Je connais pas d'autres personnes qui font ça, des lampes comme ça, parce que j'ai aucun moule. Je fais pas de moule, je travaille tout à la main levée. Donc je fais comme une sculpture avec du verre. Je suis autodidacte, en fait, pour le reste, ça vient avec les essais et les erreurs, là, avec l'expérience. Quand je trouve les morceaux de bois, de métal ou de verre, je les taille pas. Donc, je les laisse tels quels. Fait que j'ai mon bac ici avec tout le verre blanc que j'ai ramassé. Fait que là, en fait, je cherche les morceaux qui peuvent bien épouser ses voisins. Fait que là, j'en ai trouvé un. Une journée ou un printemps, je n'ai ramassé au-dessus de 600. Ici, à Sainte-Anne, là. 600 morceaux de verre. Ce qui a trait aux lampes, c'est comme ressentir quelque chose, mais c'est l'exprimer en 3 dimensions, les lampes que je fais. Puis c'est poétique, puis souvent ils sont accompagnés justement de poèmes. Puis c'est toutes des œuvres uniques parce que dans le fond, je m'inspire 2 morceaux de bois que je trouve pour le compléter avec le verre et le métal. J'aime bien travailler avec l'équilibre. Je mets un ruban de cuivre parce que la soudure adhère au cuivre. Bon, tu vois, là, il faut que je me rappelle. Ça s'appelle du flox. C'est pour que ça adhère. Je fais un tac. Je peux en faire un aussi. Ce qui a trait à la fusion, ben ça c'est beaucoup plus coloré, éclaté et ludique. C'est le côté plus imparfait de l'humain en général. Avec le verre dépoli, je fais entre autres des boucles d'oreilles. Je fais des mobiles comme des baleines ou des saumons. Je fais des assiettes. J'aime beaucoup faire les assiettes avec des imprimés en papier d'aluminium dedans. Parce que j'aime beaucoup dessiner, en fait. Ça, c'est un exemple, c'est un chat. Fait que, dans le fond, j'ai taillé le chat dans le papier d'aluminium puis je l'ai inséré entre 2 couches de verre. Je passe beaucoup de temps dehors, hein? Hiver comme été, là, fait que c'est comme, tu sais, l'hiver, je passe beaucoup de temps dans le bois, fait que je remarque tout ce qui se passe dans la nature, j'écoute, je sens, je ressens. L'été, je passe beaucoup de temps sur la plage. Puis je suis une lève tôt, fait que si la marée basse, c'est à 4 heures, moi, je suis à 4 heures. S'il pleut, j'ai un imperméable qui va jusqu'aux genoux. S'il fait tempête, j'ai un duvet. Je passe plus de temps dehors qu'à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je pense que la nature a une grande influence sur ma créativité. En vieillissant, j'ai comme réalisé ma force, c'est que à quelque part, je réussis à faire du beau avec du lait. Dans le sens que je ramasse plein de déchets sur la plage, mais j'en fais comme des sculptures lumineuses, là. Je pense que c'est ça ma force, c'est de voir la beauté dans quelque chose qui ne l'est pas à la base. Et je pense que c'est comme ça aussi avec les humains. Je réussis à voir le beau chez les gens malgré les apparences.
Bonjour, moi je m'appelle Max Decléger. Je suis le responsable sciences et éducation ici au Géoparc mondial UNESCO de Percé. L'idée du Géoparc de Percé, ça a commencé en 2012 avec différents acteurs de la région, des propriétaires de commerce qui ont voulu commencer un projet de géoparc, qui se sont mis ensemble et qui ont déposé le projet. Ensuite, en 2016, on a commencé le processus de validation auprès de l'UNESCO et on a eu notre certification, notre label UNESCO en 2018 ici au Géoparc. C'est bon pour 4 ans jusqu'en 2022. Alors en ce moment, on est dans le processus de revalidation pour un autre 4 ans. Puis ça implique avoir un plan de stratégie pour les 4 prochaines années, expliquer c'est quoi les projets qu'on a pour la suite, développer des nouveaux géosites, développer des nouvelles activités éducatives aussi. Alors, le Géoparc de Percé, c'est non seulement la montagne, c'est pas juste le Mont-Sainte-Anne et le pavillon expérientiel, c'est toute la MRC de Percé. Donc, ça part de Prével jusqu'à Cap-d'Espoir, en passant par Val-d'Espoir en arrière. Au Géoparc, cette année, on a commencé à faire des visites villages où on fait le tour du village ici. On parle de l'histoire, du patrimoine bâti qu'on a ici à Percé. Avant, toute la vie se faisait sur le bord de l'eau. Alors, sur la plage qu'on avait ici, ça aurait été rempli de séchoirs à morues. La culture maritime était beaucoup plus importante avant, quand la pêche, c'était l'activité principale ici à Percé. Il y a encore de la pêche qui se fait à Percé. Il y a des bateaux de pêche qui partent du quai ici. Mais bien sûr, pendant la saison touristique, le gros de l'industrie, ça va être le tourisme qu'on a ici. Enseigner la géologie au plus de gens possible, c'est vraiment ça ma mission. Souvent, la géologie, il faut creuser sous terre pour savoir c'est quoi la géologie. Mais ici, avec toutes nos falaises, toute notre roche affleurante, c'est vraiment facile de savoir c'est quoi les unités géologiques. On peut bien voir les contacts entre les différentes unités. La couleur de la roche, elle change dramatiquement d'un côté à l'autre du contact. Donc, c'est un endroit propice pour étudier la géologie. On va faire un petit survol des différentes unités géologiques qu'on peut voir d'ici sur le quai à Percé. Derrière nous, on a de la roche plutôt jaunâtre. Ça, c'est de l'âge carbonifère autour de 300 millions d'années. Un peu plus loin en arrière, on peut voir qu'on a un changement de couleur. La roche, elle devient plus grise. Ça, c'est un calcaire. On appelle ça la formation de Whitehead. On peut voir, le rocher percé, c'est pas la même unité que ce qu'il y a sur Terre ici. Alors, le rocher percé, c'est un massif d'argile calcaireux. Si on tourne vers l'île Bonaventure au loin, ça ressemble à une baleine géante. On appelle ça la formation de Bonaventure, c'est des conglomérats rouges. Et ici, derrière moi, on a la falaise avec le phare au loin. On voit la couleur rouge, ça aussi, c'est la formation de Bonaventure. Alors, on est chanceux ici, nos formations géologiques ont toutes des couleurs différentes. Alors, c'est très facile d'identifier les contacts entre les différentes unités. On a 23 géosites ici au Géoparc. On a notre mascotte, le rocher percé, qui est évidemment une formation géologique qui est reconnaissable presque partout dans le monde. La tyrolienne qu'on a derrière nous ici, elle est réouverte cette année. Ça devrait être une de nos activités les plus populaires cet été. Ici, sur la plateforme vitrée suspendue, même s'il y a du gros brouillard, où c'est vitré, on peut quand même voir en dessous, on peut quand même voir les arbres en dessous, donc on a quand même la sensation d'être dans le vide. Ça arrive des fois qu'on ferme la plateforme s'il vente trop ou s'il y a des éclairs et du tonnerre. Heureusement, on a beaucoup d'activités qu'on peut faire à l'intérieur aussi. On a une exposition virtuelle, la tectonique, à l'intérieur du pavillon expérientiel. Et même si on n'arrive pas à voir l'île Bonaventure ou le rocher percé, une minute, il peut y avoir un brouillard comme ça et ensuite le vent se lève, le rocher percé apparaît dans la brume. C'est assez majestueux. Bon, Alicia, c'est aujourd'hui ton baptême du chocolat. Oui. Tu vas devenir quelqu'un de l'équipe. Ouais, mets ta veste de cuisine. Super. Alors, je te le montre une fois. Il faut que tu refasses pareil. OK. Pareil. Alors, écoute, c'est pas compliqué. Ici, c'est notre chocolat qui coule. On vient remplir les cavités. Vite, hein? Oui, on vient remplir les cavités. On donne un petit coup comme ça pour nettoyer tout ça. On va partir la table vibrante. Ça va nous permettre d'égoutter nos chocolats. Ça permet de? Ça permet d'égoutter les chocolats pour avoir la coquille fine. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une coquille bien fine. On vient le renverser ici. Sur le marbre froid, le chocolat va cristalliser. Et puis, après cette étape-là, bien là, c'est là qu'on va venir farcir les chocolats avec une ganache. D'accord. Alors, Alicia, prends un grand respire.
c'est parti. OK, je suis prête. Ça se fait Voilà. vite, en fait, quand je te regardais aller. T'es droitière, Beauchère? Je suis droitière. T'es droitière? Ouais. Prends ça dans ta main droite, ça dans ta main gauche. Mais OK, regarde, c'est juste une main. OK, on va le laisser là pour tout de suite. Remplis ça, vas-y. C'est ça, c'est que ça va vite. Il faut Ouais. être droit. OK, c'est bon. Ouais, on en a plein. Écoute, ben c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle faire des moules de chocolat, des coquilles de chocolat. Il y a une autre façon qui consiste à avoir une ganache qui est déjà taillée. On change un peu la tiraille ici, ça devient un tapis roulant dans lequel il y a une douche à chocolat et puis ça enrobe le chocolat. Mais il est vraiment Hein? bon. C'est bon, hein? Allez. Ben là, écoute, c'est correct que tu lèches tes doigts, mais il va falloir que tu ailles laver tes mains. Oui, là, je hein? sais, j'ai pas- Mais au début, c'est dur de pouvais pas résister. m'empêcher. Ben oui, c'est ça. C'est dur de Je vais me laver les mains, C'est ça dur va de bien. résister. Alors là, Alicia, ben, nos moules sont en train de refroidir. C'est presque prêt. Tu vois, regarde, ça n'a presque pas marqué sur le papier. Donc, on serait rendu à l'étape où on pourrait farcir. OK. On va les farcir avec quoi? On va farcir avec un caramel, et c'est moi qui l'ai fait. Ça, on est dans un caramel à la fleur de sel. Je fais une rangée, puis tu vas faire les 3 autres. Parfait. D'accord? Je vais essayer de me reprendre ce coup-là. Les ganaches, c'est plus facile parce que c'est plus liquide. Ça, c'est un peu plus raide. Mais parlant de ganache, est-ce que tu sais c'est quoi une ganache? Ben, je sais ce que c'est, mais j'en ai jamais fabriqué. OK. Parce qu'une ganache, c'est du chocolat, noir, blanc ou lait, que l'on mélange avec de la crème, du beurre. Et si on veut donner un parfum, ben, on peut mettre des herbes, on peut mettre une pâte de noisettes, on peut mettre une purée de fruits. C'est les 500 premiers les plus durs. Après ça, tu vas voir, ça va bien aller. Il faut que j'en fasse 500, c'est ça? Là. Alors, je vais essayer de le faire descendre un peu. Mais c'est bien quand même. C'est au moins... Merci de m'encourager. De toute façon, Alicia, ce sera les chocolats que tu vas rapporter. C'est vrai? Ben oui, ça va être ton petit cadeau Mes premiers chocolats à pour faire nous à la main. avoir rendu visite. Oui, tu pourras dire que c'est toi qui les as fait, ceux-là. Alors, l'année prochaine, Alicia, c'est toi qui viens pour poser les petites oreilles de lapin. Oui, il va falloir que je prenne de l'expérience avant. Sur une année, vous faites combien de tonnes de chocolat? Ah, écoute, on dépasse les 7 tonnes de chocolat par année. Puis des petits lapins comme ça, il y en a combien? Ah, ben là, on en a fait une centaine là, OK. pour Pâques. Mais on n'a pas juste fait ça, on a fait des carottes, on a fait les cocos les œufs de caribou, on fait toutes les petites réglettes de chocolat avec les imprimés de Pâques, tous les petits poussins ganaches. Alors là, on a enlevé notre fond. Normalement, ça devrait sortir tout d'un coup. Peut-être qu'il y en a qui vont rester accrochés, mais... Alors, on y va. 1, 2, 3. Tu vois, ça démoule comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont resté accrochés, mais... Mais c'est beau, hein? Oui. Voilà. C'est pas plus compliqué. Mais là, c'est de les goûter, là. Alors, Faut voir. cet imprimé-là, je l'ai depuis le début de la chocolaterie. C'est vrai? Ben oui, c'est parce que ma grand-mère, elle s'appelait Marguerite. Ah, c'est pour ça. Puis, j'ai dit, je vais faire un chocolat qui me fait penser à elle. Alors, à Marguerite, À Marguerite. merci. Miam. C'est bon. Ah. Ah, c'est vraiment bon. Ça nous rappelle notre enfance et... Ouais, même quand on va être vieux, on va encore en manger du chocolat. Puis là, c'est frais. Ça peut pas être plus frais que ça. Merci beaucoup, Carl, de nous avoir accueillis dans ta chocolaterie. C'était merveilleux. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est une belle visite. Ouais. Vous penserez. Bon rush de Pâques. Ça marche. Merci. Ouais.